Bonjour, le challenge est de vous parler en moins de 3 minutes des droits d'alerte du CSE. La mécanique du droit d'alerte, le CSE a une préoccupation, il alerte l'employeur, il voit comment l'employeur se positionne. S'il considère que l'employeur est défaillant, alors l'employeur est court-circuité et c'est un autre acteur qui prend la main. Le premier droit d'alerte, le danger grave imminent. On a un membre du CSE qui voit un danger grave, c'est potentiellement, si une personne était victime de ce danger, il pourrait laisser des séquelles, voire la personne pourrait en décéder. L'imminence, on n'est plus maître du temps. On déclenche la procédure, il y a une enquête immédiate entre le membre du CSE et l'employeur. Si on est d'accord sur les mesures à mettre en place, on ne va pas plus loin. Si on est en désaccord, dans les 24 heures maximum, l'employeur doit réunir le CSE. Est-ce que l'employeur et le CSE arrivent à se mettre d'accord sur les mesures à mettre en place? Si c'est le cas, ça s'arrête. Si ce n'est pas le cas, l'employeur est court-circuité et c'est l'inspecteur du travail qui prend la main et qui décidera des mesures à mettre en place. Autre droit d'alerte, le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits de la personne ou à la santé d'une personne, c'est notamment sur des problématiques potentielles de discrimination ou de harcèlement. Une personne se déclare auprès d'un membre comme étant victime, le membre peut déclencher le processus si la personne est d'accord, enquête immédiate entre l'employeur et le membre en cas de conjointe. Est-ce qu'on est d'accord sur les mesures à mettre en place? Si c'est le cas, on déploie. Si on est en désaccord, à la condition que la victime ne s'y oppose pas, le membre du CSE peut déclencher le court-circuit de l'employeur en saisissant le conseil de prud'homme. Droit d'alerte économique, les membres du CSE ont connaissance de faits. Ces faits sont préoccupants, ils pensent que ça peut avoir un impact sur la santé financière et économique de l'entreprise. On déclenche le processus, réunion plénière du CSE, on liste à travers une résolution les questions qu'on a posées à l'employeur. Une résolution entendant réponse motivée, on voit comment l'employeur se positionne. Si on considère que l'employeur n'a pas levé la préoccupation, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'élaboration d'un rapport. Le CSE peut se faire aider dans ce cadre par un expert comptable. On refait une réunion du CSE. On interroge à nouveau l'employeur à l'appui du rapport. On voit comment il se positionne. S'il est toujours défaillant, c'est le conseil d'administration qui prendra la main. Le droit d'alerte en matière sociale. Eh bien, le droit d'alerte sociale, c'est, on pense que l'employeur abuse des recours au contrat précaire, CDD pour surcroît d'activité ou intérim pour surcroît d'activité. En fait, normalement, le surcroît, c'est un pic. Là, on a une activité en fait qui se poursuit avec des contrats précaires. Le CSE a cette information notamment à travers des bilans que va présenter l'employeur sur ces contrats précaires. On considère que l'employeur en abuse, on l'a interrogé avec une résolution, toujours avec le même principe, on voit les réponses motivées de l'employeur, on pense qu'il en abuse, on le court-circuite, c'est l'inspecteur du travail qui prend la main, c'est lui qui va rédiger un rapport et c'est lui qui rendra son rapport à l'employeur, lequel employeur présentera le rapport au CSE. Et enfin, le dernier, qui ne concerne que les entreprises qui vont utiliser des produits ou qui fabriquent des produits qui sont dangereux, des produits donc qui peuvent porter atteinte à la santé ou à l'environnement.